Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DA Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour. René Ruth et Fallon. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. René Ruth avait une question à te poser. René Ruth pose. Oui, donc le Conseil des ministres du 14 avril 2023 a entériné la nomination des nouveaux gouverneurs des 9 provinces du Gabon. Et dans l'article du matin, dans l'article de l'Union ce matin, on disait que le gouverneur de l'estuaire, c'est Madame Françoise, Madame Christiane. Donc, Françoise Dikumba. Oui, Madame Dikumba. Du coup, je voulais savoir pourquoi c'est toujours Madame Christiane Dikumba alors que depuis le 14 avril, il est dit que c'était Monsieur Abdul Razak Kabongo qui était en remplacement de Monsieur Jacques Denis Tanga. Alors, je crois que tu fais référence à l'actualité qu'il y a eu avec le conseil municipal ordinaire, du moins l'assemblée du conseil municipal ordinaire de Vendo, où Jeanne Badou a présenté l'exercice en cours, du moins de cette année, et qui a été validé avec un excédent budgétaire de près de 10 milliards. Donc, 10 milliards 288 millions. Voilà. Donc, à ce moment-là, la question que tu poses est tout à fait légitime dans la mesure où, effectivement, en avril, le gouvernement avait procédé à la nomination des responsables en ce qui concerne les gouvernorats, notamment les gouverneurs. Et vous savez qu'il y avait eu une grande polémique autour parce que, je me rappelle, j'avais également fait une chronique ici parlant de cette façon de pouvoir organiser l'administration territoriale, du moins la gestion du territoire, qui avait pour objectif de permettre à ce que les gouverneurs qui avaient été nommés soient, on va dire, natifs de la province où ils ont été nommés. Ah oui, tu avais parlé de ça. Voilà. Et j'étais même contre toi. Voilà. Ce qui a fait que, à un moment donné, il y a eu quand même des politiques aussi qui se sont mêlés à la question de savoir pourquoi on devait choisir, par exemple, Paulette Mangemoye, si je ne me trompe pas, qui est gouverneur de la province de la Nyanga, pour pouvoir être envoyé dans le Wellington, ou encore Jacques Denis Tsanga, qui est originaire de Logoué-Lolo, et qu'on finisse par l'envoyer là-bas alors qu'il était en fonction dans le Haut-Ogooué. Et je me rappelle encore que l'Union nationale avait fait une communication là-dedans, notamment à travers sa présidente, qui avait estimé que c'était antidémocratique et que ça ne reflétait en rien la capacité à pouvoir réellement assurer une gestion optimale du territoire, mais c'était beaucoup plus dans le sens de se retrouver dans une situation qui ferait qu'il y aurait peut-être une préparation d'une fraude anticipée, si je peux dire ça comme ça, de la part des gouvernants pour favoriser le candidat qui sera celui du parti au pouvoir ou encore de la majorité. Donc, au sortir de cela, ces nominations avaient été, on va dire, suspendues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, quand tu regardes très bien, les personnes qui avaient été, on va dire, redéployées ont fini par être maintenues à leur poste d'affectation. Mais aucun d'eux n'a bougé. Voilà. Aucun d'eux n'a bougé. C'est pourquoi le gouvernement devait nous expliquer que notre nomination du 13 avril, 14 avril 2023 ne tient pas lieu. Chacun reste à sa place, fermez le portail, personne ne sort. On devait nous dire ça? Oui, ça aurait pu être cela, mais sauf que, vous savez, le grand problème avec le gouvernement, c'est que sur des sujets où ils sont souvent pris par défaut, ils finissent par se taire. Jamais ils ne communiquent pour pouvoir se retrouver dans une posture où... Donc, toutes les nominations du 14 avril 2003 ne tiennent pas liées au gouverneur. Ne tiennent pas. Voilà. Donc, à l'estuaire, on a toujours Marie-Françoise Dikumba, de le Haut-Ogooué, Denis Tanga, le Moyen-Ogooué, Barnabé. Il est décédé, en fait. Il a été remplacé. Le gouverneur, je crois, qui avait été nommé, a pris ses fonctions. D'accord. Dans l'Angounié, Madame Paulette Mengue. Mengue, voilà. Okay. C'est dans l'Angounié, pas la Nyanga. Dans la province de la Nyanga, Madame Nicole Nouondo, Logoué Ivindo, Madame Christiane Leka, Logoué Lolo, Monsieur Jean Bosco Asingambani. Et dans le Goué maritime, Polungom Eyan. Et dans le Wellington, M. Jules Djeki, oui. Effectivement, ce sont eux qui sont maintenus. Maintenant, comme tu le disais, il n'y a pas eu de communication par la suite, puisque ça avait été décrié aussi bien par les observateurs politiques que les partis politiques, ce qui fait que certainement le gouvernement a vu aussi que derrière ça pouvait quand même créer des suspicions, ça pouvait entraîner des mouvements qui, peut-être à la suite des élections à venir, étant donné que l'objectif principal aujourd'hui de ceux qui organisent les élections, c'est de permettre à ceux qui aient un climat apaisé. Maintenant, si vous avez un partisan qui est déjà gouverneur, qui
quoique n'organisant pas les élections, mais quand même étant une autorité administrative et politique, représentant le chef de l'État dans la province, on sait comment ça a souvent été fait. On a souvent décrié le fait que les gouverneurs, on se rappelle encore de ce qui s'est passé dans les années 90, où un gouverneur avait donné les résultats d'une élection alors que il n'y avait même pas encore tout. Voilà. Donc à ce moment-là, on voit que derrière, il peut y avoir des influences, et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, ils avaient décidé de suspendre ces affectations-là, du moins ce mouvement du personnel, et qu'on soit à la situation qu'on rencontre aujourd'hui. D'accord, ok. Alors ça c'était pour ta question. Tu es Merci. convaincu? Ça t'a Je voulais embrouillé. savoir, on fait ça parce que ça m'a vraiment embrouillé. Bon, c'est normal. Hein. C'est normal que des gens se posent des questions. Et lorsqu'il n'y a pas eu de couverture derrière, lorsqu'il n'y a pas eu de présentation de la situation, eh bien, on finit toujours par être dans cette situation, ou du moins dans cette position où on se demande qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, parce qu'il n'y a pas eu d'information. Est-ce que le gouverneur a un rôle dans le processus électoral provincial? Plus maintenant. Parce que les élections sont désormais organisées en amont par le ministère de l'Intérieur, qui a le devoir de fournir, on va dire, au centre gabonais des élections, tous les éléments d'organisation du scrutin, notamment la liste électorale, le matériel électoral, former les agents scrutateurs, former un certain nombre de cadres administratifs qui doivent aller représenter, du moins qui doivent faire part ou qui doivent participer au scrutin, c'est nettement mieux dit, qui doivent participer au scrutin, mais ils ne sont plus totalement impliqués dans l'organisation de l'élection, parce que l'élection est aujourd'hui désormais, et je crois pour l'avenir, organisée par les partis politiques, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que ce sont eux qui choisissent le président du centre gabonais des élections, et à parité, ils définissent qui doivent les représenter au bureau du centre gabonais des élections, et ainsi que dans les différents démembrements de cette organisation à travers le pays et dans des institutions consulaires. Donc, techniquement, ni la Cour constitutionnelle, ni le ministère de l'Intérieur sont encore concernés par les opérations réelles en ce qui concerne les élections. Maintenant, ils vont agir à quel niveau? La Cour constitutionnelle va agir au niveau de la proclamation? La validation. Pas la proclamation, mais la validation. Voilà. Parce que c'est le président du centre gabonais des élections qui aujourd'hui proclame les élections. Ah bon? Ah oui. C'est plus la Cour constitutionnelle? Non, elle valide le scrutin. Et en cas de contentieux électoral, alors on repart à la Cour constitutionnelle, c'est parce que c'est du domaine juridique. Et c'est la haute cour au niveau de notre pays qui est chargée de ces questions-là en termes de contentieux sur le plan électoral. Donc, techniquement, comme je le disais, le ministère de l'Intérieur ne produit que le matériel électoral et forme le personnel devant servir comme scrutateur. C'est-à-dire, vous avez vu par exemple pendant la période d'enrôlement et de révision de la liste électorale, ils ont formé un certain nombre de jeunes Gabonais pour pouvoir être en mesure d'enrôler les populations. Deux, il y aura le moment des élections. Non seulement il y aura la formation de ceux qui doivent avoir des rôles tels que président de bureau et consorts, rapporteurs, ainsi de suite. Mais les partis politiques aussi ont un regard, parce que ce sont quand même les partis politiques qui envoient les personnes devant les représenter ou représenter les candidats dans les bureaux de vote. Donc chaque parti aura aussi la tâche de former son représentant. Mais en termes de gestion du bureau, ce sera de l'ordre du ministère de l'Intérieur. On a une semaine du dépôt des candidatures au présidentiel et dans toutes les autres élections. Sur le plan des présidentielles, est-ce qu'on a déjà une photographie de la campagne électorale? Photographie de la campagne électorale, peut-être, ou peut-être pas. Peut-être parce que on a quand même un bon nombre de candidats qui se sont déclarés, de Mme Hervois Kenenge, en passant par Mme Dubose, on a Raymond Donsima, on a Jean Delors Yogé, on a Emmanuel Mbemba, on a entre autres Abel Mbomben Zondu, on a il y a une flopée aujourd'hui. Paulette Misambo, pour ne pas le dernier délai, c'est la semaine prochaine. Le dernier délai des dépôts, c'est la semaine prochaine. Donc le 11, je crois c'est lundi si je ne me trompe pas. Après cette date, non, c'est mardi. Après cette date, on vous considérera plus comme candidat. Non, après cette date, vous ne pouvez plus faire valoir vos droits de candidature à une quelconque élection parmi les élections qui seront organisées cette année. Voilà. Donc, mais c'est chaud en fait. Pourquoi? Mais on a une semaine là. Ben, ils ont eu tout le temps de se préparer. Ils ne bossent pas samedi et dimanche, donc c'est chaud. Si.
ceux qui sont chargés de recevoir les candidatures vont travailler le week-end. Donc, ça permettra à ceux que tous ceux qui ont des velléités pour se présenter à la présidentielle, comme on a cité quelques-uns, je peux aussi citer Gervais Onyana, on a le RPM par exemple, le parti de Barreau-Chambry qui va organiser son congrès le 9 juillet, donc à 2 jours du dépôt de candidature, certainement pour valider la candidature de Barreau-Chambrier. On a également l'idée qu'Ali Bongo pourrait se présenter d'ici le 11, du moins donner sa candidature officielle ou être adoubé. On a l'idée, qui t'a donné l'idée là? On est à quelques jours, tu l'as dit, parce que c'est chaud. Mais s'il ne se déclare pas, ça veut dire qu'on fait à la Macky Sall, il ne sera pas candidat. Donc s'il n'est pas candidat, ça va donner la possibilité au PDG aussi de se choisir un autre candidat le plus rapidement d'ici le 11. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, de ce qu'on attend, étant le candidat naturel ou atavique du Parti démocratique gabonais ou de la majorité, Ali Bongo n'aura peut-être pas d'autre choix que de se prononcer d'ici là. Je m'étonne, ce serait étonnant qu'il se retrouve à aller déposer sa candidature comme un candidat lambda, comme qui dirait, c'est quand même le président sortant. Et à cette qualité-là, il a le devoir de rameuter, du moins d'ameuter ses troupes, de permettre à ceux qu'il y ait une certaine cristallisation autour de sa candidature. Et cela doit se faire par d'abord une déclaration avant le dépôt de sa candidature. Bon, ceux qui étaient en 2016 ont pu voir le spectacle qu'il y a eu au moment du dépôt de candidature. C'était tout un événement. Donc, ça sous-entend que pour ce mandat, s'il est porté candidat, s'il accepte les appels à candidature qui ont été formulés encore une fois durant la tournée dans le Wellington, et peut-être ce sera aussi le cas dans le Haut-Ogooué, il pourra, d'ici dimanche ou lundi, pourquoi pas, annoncer qu'il est candidat et qu'il va succéder à lui-même et qu'il ira déposer sa candidature le mardi, comme tu le disais, à 18h. Parce que l'heure prévue pour la fin des dépôts de candidature, c'est le 11 juillet à 18h. Donc, à ce moment-là, il faudra qu'il soit à temps, qu'il soit en mesure de pouvoir se prononcer. Après, il y a que quand on regarde autour aujourd'hui, il y a quand même un mouvement d'ensemble qui tend à entrevoir l'idée que de plus en plus de candidats sont prêts à aller en découdre sur le terrain. On a vu la sortie récente de Paulette Missambo où il y avait des dizaines voire des centaines de personnes qui sont venues pour l'écouter, pour l'entendre. Elle multiplie les rencontres aussi bien avec tous les types de citoyens, notamment dernièrement avec les femmes. Puis elle a dit qu'elle va ramener la bourse au secondaire 1, René Ruth. Oui. C'était dans l'Union d'hier. Oui. Ça, c'est une idée. C'est une idée qui est intéressante. Non, c'est juste une parenthèse. Oui, je comprends. Encore que la bourse n'a jamais été suspendue. Du moins, elle n'a jamais été supprimée. Certainement qu'on ne la donne plus. Mais officiellement, personne ne peut dire au Gabon que la bourse a été supprimée. Parce que il n'y a jamais eu de communication dessus, encore une fois. Mais ce qui est sûr, on constate que depuis une quinzaine d'années, on ne donne plus la bourse aux enfants au secondaire. Elle n'a jamais été commuée sous autre forme. Mais on sait que, par exemple, ceux qui ont été orientés dans les établissements privés par l'État, c'est à travers la ligne budgétaire de la bourse qui sont payés là-bas. Donc, qu'on paye ces établissements. Moi, je me rappelle quand j'étais à Dieu-Dabani, c'était le même processus. Je n'avais pas de bourse physique, je ne touchais pas de l'argent. Mais à la fin de l'année, en fonction de mes résultats, quand on allait l'année suivante payer, on tranchait cela dans mes succès. Donc, 3 trimestres de bourse. 24 000. On retranchait les 24 000 fois 3 dans les frais de scolarité à Dieu-Dabani. Donc, certainement, c'est ce qui se passe aussi. Mais sauf qu'au niveau des établissements publics, ça n'a pas été le cas. On ne voit pas très bien comment ça se passe aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, ramener la bourse, ce sera une forme de motivation un peu plus. Quoique les élèves aujourd'hui n'apprennent plus forcément pour la bourse. Beaucoup sont de plus en plus conscients qu'ils doivent travailler. Sinon, ils finissent dans des situations difficiles. La précarité. Voilà. Donc, à ce moment-là, il faut ramener ce mécanisme social qui est quand même important pour soutenir les ménages. 24 000, ce n'est pas rien dans la préparation du trousseau scolaire d'un élève. Donc, ça peut peser, comme ça peut aussi donner beaucoup de sourire à l'enfant de savoir qu'à la fin de chaque trimestre, il bénéficie d'une allocation de 24 000. Ou si elle sera augmentée, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, officiellement, la bourse n'a jamais été supprimée
au secondaire. Il n'y a pas d'information dessus. Après, s'il y a des personnes qui le savent, ils peuvent envoyer l'information. Hormis la candidature du PDG, on n'en parlera pas ce matin parce qu'elle ne s'est pas encore déclarée. Est-ce que tu sens dans les candidats là des gars super bons? Des éléments, pas les gars, excusez-moi de l'expression parce qu'il y a des femmes. Est-ce que tu sens des candidatures intéressantes, oui, crédibles, charismatiques? Il y en a. On a parlé par exemple de Paulette Misambo qui aujourd'hui fait figure de belle, qui peut représenter une alternative à Ali Bongo. On a Raymond Donsima qui fait également office d'une belle candidature par rapport à Ali Bongo. Si d'aventure lors du congrès extraordinaire du RPM qui va se faire le 9 juillet, Baro Chambrier est choisi ou investi par son parti, il fera belle figure pour pouvoir être une alternative à Ali Bongo. Maintenant, après, il ne suffit pas de le dire. Il faut maintenant aller voir comment les uns et les autres s'organisent. Après, il y a certains qui vont jouir peut-être de leur histoire politique. On a par exemple, c'est le cas de Zibi Bertrand, qui bénéficie d'un certain aura aujourd'hui, né de ses actions politiques depuis pratiquement 2009. Notamment, le grand exploit qu'on lui reconnaît, c'est d'avoir eu le courage de démissionner devant Ali Bongo Ndimba. À contrario de ce qu'a fait Jonathan Inyumba dernièrement dans le département de Mongo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une sympathie par rapport à cela et surtout le nombre d'années passées en prison. Mais avoir fait de la prison n'est pas une garantie on va dire, d'un avenir à la Mandela. Donc, à ce moment-là, il faut aller chercher dans on va dire, le plus profond de soi pour proposer une alternative. Parce que ce dont les Gabonais ont besoin aujourd'hui, ce n'est pas la personne. Ce n'est pas l'histoire de la personne. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur offre, du moins qui leur présente un programme qui soit de nature à pouvoir les rassurer, qui soit de nature à pouvoir convaincre qu'ils auront un mieux-être à l'issue des 5 prochaines années. Donc, après l'élection, il y a les 5 prochaines années de mandat. Qu'est-ce qu'on leur propose? Ils ont besoin de la route, qui est un facteur de développement, tout le monde le dit, c'est pas moi. Ensuite, vous avez les questions d'éducation, de santé, l'environnement social et sociétal. Vous voyez la grande crise qu'on enregistre aujourd'hui avec l'idée qu'il y aurait eu dans la modification des curricula, aussi bien partant du pré-primaire au secondaire, qu'on aurait introduit un certain nombre d'informations qui ont été dénoncées hier. Je crois que René nous en a parlé ce matin. Oui. Qui ont été dénoncées, une information qui a été dénoncée hier par le ministre de l'Éducation nationale à travers son conseiller en communication pour dire qu'il n'y a jamais eu l'intention de l'insertion des notions d'apprentissage des questions homosexuelles ou de la tendance homosexuelle dans les programmes scolaires au Gabon. Mais c'est une ligne qui montre la fracture qu'il y a aujourd'hui entre le politique et la société. Il faut qu'il y ait des candidats qui assument de parler de ces questions-là. On a la grande question de l'immigration. On n'en parle jamais lorsqu'il s'agit des élections dans notre pays. Or, la question concernant l'immigration est une question centrale aujourd'hui. Vous avez vu le mouvement qu'il y a eu à la suite de la nomination du directeur général de la SG, ce que ça a donné comme tollé et ce que ça a soulevé comme, on va dire, question. Parce que plus en plus de Gabonais se sentent à l'étroit dans leur propre pays et se disent, si on ne nous valorise pas, ça veut dire qu'on aime plus l'étranger. Okay. Et si on aime plus l'étranger, il faut qu'il y ait des alternatives. Il faut qu'on rectifie le tir. Il faut qu'il y ait des propositions qui vont dans le sens de permettre aux Gabonais de se sentir en sécurité chez lui. L'autre avait dit les mettre à l'abri de la peur et du besoin. Donc, j'en prie. À ce moment-là, il faut que les Gabonais sentent qu'il y a cette volonté-là de les mettre à l'abri de la peur et du besoin. Est-ce que tu penses, parce que là tu rentres dans les programmes, nous on parlait du charisme des candidats. Le charisme aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a plus trop de tribuns en politique, notamment chez nous. C'est quoi les tribuns? C'est des gens qui incarnent une certaine verve, qui ont un certain aura, que lorsqu'ils vous parlent, tout de suite ça vous touche. On n'en a pas. J'ai envie de dire qu'on n'en a même pas. On n'en a même pas. Mais les gens sont dans l'ambiance politique. Donc, ce n'est plus forcément le charisme qui intéresse les gens. Ce qui va intéresser les gens pour cette élection ou ces élections à venir, c'est l'offre politique. Il y a la question d'un auditeur. Est-ce que la Cour constitutionnelle peut invalider un scrutin? C'est-à-dire,
le CG1 dit que tel est le candidat qui a gagné et la Cour dit non. C'est les recours qui déterminent tout. Il vous souviendra qu'en 2016, il y a des bureaux de vote dans le 2e arrondissement qui avaient été annulés par la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait insuffisance de preuves de la part de celui, du moins en ce qui concerne le candidat qui avait perdu, il y avait un certain nombre d'éléments qu'on a introduits, des éléments de recours qui n'étaient pas de nature à garantir la fiabilité du scrutin dans les bureaux qui avaient été, on va dire, supprimés ou bien invalidés. Parce que la partie adverse a apporté des éléments probants disant que dans tel endroit, dans tel bureau de vote, il y a eu ça, ça et ça. Voilà les éléments matériels. Parce que ce qui détermine l'annulation d'un vote ou d'une élection, ce sont les éléments matériels qu'apportent les requérants auprès de la Cour constitutionnelle. Si vous n'avez pas assez de preuves sur ce que vous avancez, eh bien, la Cour ne peut que juger sur la masse des éléments que vous avez. Il suffit de voir comment, dernièrement, la Cour constitutionnelle a donné raison à Paulette Misambo et à Geoffroy Fumboula sur l'annulation de la question de la collecte d'un montant X ou Y taxé pour pouvoir bénéficier de la déclaration de candidature en termes de lutte contre l'enrichissement illicite, de la déclaration des biens. La déclaration des biens. Parce qu'il y avait des éléments de preuve juridiques qui ont convaincu la Cour de ce que ce décret qui avait été pris, malgré qu'il soit pris en Conseil des ministres, était anticonstitutionnel ou inconstitutionnel. Donc à ce moment-là, si vous avez des éléments de preuve qui permettent à la Cour de décider, il n'y a pas de raison qu'elle n'annule pas. C'est pas seulement crier au quartier. Non, c'est pas crier au quartier. C'est pas crier au quartier. Moi, je me rappelle encore, il y a peut-être 4 ou 5 mois, on était à la Cour conseillère et le conseiller Angueux nous avait édifié sur le contentieux qu'il y a eu en 2016. Les gens n'ont pas compris, mais vous ne pouvez pas aller déposer un recours avec des procès-verbaux illisibles, insuffisants par rapport au nombre de bureaux de vote pour lesquels vous déposez votre recours. À ce moment-là, on se demande sur quoi on statue. Donc, il faut avoir des éléments fiables, des éléments vérifiables, quantifiables, et qui soient de nature à pouvoir convaincre de la justesse de votre recours. Mais si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas on ne peut pas annuler une élection. Merci, merci avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici votre horoscope en commençant avec les béliers. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.